Bonjour à tous et à toutes, c'est Paul Dama pour vous présenter aujourd'hui un nouveau sapin en sucette. Et aujourd'hui, je me suis posé une question, encore une, me direz-vous, c'est pas la première fois. Euh, Comment se déplacent les animaux à écailles dans le désert? Donc j'ai fait attention, j'ai réfléchi et je me suis rendu compte que il existait tout un tas de- d'animaux à écailles. Donc j'ai réfléchi et je me suis dit peut-être devrais-je essayer de réfléchir aux serpents. Serpents à la base, on y réfléchit tous et on connaît tous comment ça se déplace. On sait tous que ça... Bah non, en fait, on ne sait rien dessus. Donc, le fait est que quand je vois un serpent se déplacer dans le désert, je vois souvent le mouvement d'un, comment dire, d'un être qui est en train de se déplacer d'une façon courbe sur une ligne. Comme lorsque l'on grimpe, comment dire, à la corde, on doit faire en sorte de faire des courbes avec la corde pour pouvoir se propulser un petit peu plus haut. C'est difficile à dire. En somme, on met un pied sur l'autre pour finalement entortiller la corde. Bref, dans tous les cas de figure, cette corde pourrait illustrer entre guillemets la trajectoire du corps du serpent. Certes, il doit aller tout droit, comme dans le cas de grimper à la corde, mais il devra faire un effort avec sa queue pour finalement pouvoir se propulser sur ce fluide granulaire, si je puis dire, qu'on appelle le sable. Bon, on peut aussi le noter sur sur la terre ou d'autres substances. D'ailleurs, dans l'eau aussi. Finalement, le serpent peut se déplacer grâce à ce déplacement au filiforme. Je sais pas si c'est très clair, mais cette reptation, devrais-je dire. Et donc, finalement, il va pouvoir se propulser en faisant des bourrelets et des zones où le freinage est très intense. Et va pouvoir par la suite rebondir sur ces zones. Finalement, avec le corps du serpent qui est très musclé pour ce qu'il est en fait,
très longiligne et très musclé, à tel point que ses organes devant ses muscles, je les trouve atrophiés. Je crois même que il n'a qu'un poumon à vérifier si un connaisseur en la matière peut confirmer. Et donc, toujours est-il que euh, il doit propulser avec un genre d'effet ressort en s'appuyant sur l'épaule et les retenues qu'il a fait sur les fluides granulaires comme le sable ou alors la terre qui peut être considérée comme un fluide granulaire ou alors sur l'eau, dans l'eau qui peut être considérée comme un fluide à part entière. Bien, c'était pas d'âme pour vous présenter un nouveau sapin 6-7. Au revoir.